Donc voilà, le plus populaire selon moi, bon, c'était Booba, hein, c'est le nombre de vues le plus important sur les réseaux sociaux, sur YouTube, etc. Et surtout, c'est celui que les jeunes considèrent en tout cas comme totalement indépendant parce que créateur de sa propre maison de disques, etc. Donc j'ai étudié entre guillemets quelques vers entre guillemets du premier couplet d'un de ses morceaux phares. Récent là, c'est Maître Yoda, c'est comme ça qu'il le dit. Donc musique maestro. Donc, numéro 30, je mouille le yo, moi j'ai rien compris quand je l'ai lu. Donc en fait ce que je vais faire c'est que systématiquement je vais vous donner la traduction, l'interprétation, hein, et avant de vous donner le commentaire personnel. Donc a priori là ce qu'il va vous dire c'est numéro 10, je mouille le maillot. Voilà. Il y a une référence au football, donc le divertissement de masse moderne, en passant les jeux du cirque de l'Antiquité, s'inscrivant évidemment dans la logique du pain et des jeux, afin que la foule reste passive face aux injustices. Voilà. D'ailleurs, je ne suis pas d'accord. Non, oui, je sais qu'il n'est pas d'accord. C'est vrai, tu as fait un livre là-dessus qui s'appelle Oli Blague, d'ailleurs, je vous invite à le lire. Donc voilà, donc ici, il prétend incarner un sportif qui donnerait plus d'énergie qu'il n'en a, mais à ce stade de la chanson, on ne sait pas encore pour quel but. Suspense. Donc, vers numéro 2. Donc, si je dois sauver la Honda, je suis Maître Yoda. Voilà, ça c'est fait. Donc, si je dois sauver ma mère, enfin sa mère, quoi, je suis Maître Yoda. Donc, évidemment, moi, selon moi, hein, les seules mères qui doivent être sauvées sont celles qui sont menacées d'être niquées par Booba. Mais pour sauver la sienne, dont c'est quel danger d'ailleurs, il se transforme donc en Maître Yoda. Donc Maître Yoda, c'est qui? C'est un personnage hollywoodien de la saga Star Wars, incarnant la plus haute sagesse et la force la plus pure, afin de secourir les êtres les plus vulnérables. LOL. Donc voilà, et donc on retrouve donc dès la deuxième ligne la prétention sans limite symptomatique des codes de cette musique, où le culte de l'ego étouffe bien souvent la pensée critique, voire même toujours la pensée tout court. Voilà, vers numéro 3. Donc, plutôt qu'ébras que de rouler en Honda. T'as vu, je le fais bien, le flow. Donc, la traduction, l'interprétation, donc... Ouais, j'ai vu ça, tu frissonnes. Donc, la traduction que je peux en donner, c'est plutôt voler. Si tu préfères voler, bon, c'est mon terme, donc voler avec violence que de rouler dans les mêmes voitures que les pauvres. Parce que, bon, a priori, je préfère rouler avec un gros Hummer. Donc, le commentaire que je peux en faire, c'est, bon là, on a une apologie de la délinquance, de la troisième ligne, référence aux voitures de luxe, au fric facile comme modèle de réussite sociale, le mépris du prolétaire, qui est quand même la composante majeure de son public, évidemment un prolétaire qui pose dur pour s'offrir un modeste confort matériel. Donc incitation à la délinquance pour des attributs purement matérialistes. Quatrième donc vers, alors là j'ai rien compris, mais j'ai essayé de donner quand même une interprétation. Double bonnet swag, sus mon anaconda. Là, a priori, je l'ai compris comme ça, salope, sus mon gros sexe. Je ne sais pas facilement, je peux y aller. Donc, le commentaire que je peux en faire, bon, ben, là, évidemment, il y a un total mépris des femmes, et une nouvelle fois, l'arrogance, la prétention de nature phallique, puisque l'anaconda, évidemment, on sait que c'est un serpent qui n'est pas forcément le plus petit du monde. Donc, alors, on va passer au vers numéro 5. La morale... Ah, pardon, j'ai perdu le flow, là. La morale nique sa mère direct au fond de la meuca. Voilà. Donc là, traduction, vive Satan, hein, je vends de la drogue pendant mon concert. Donc, la morale nique sa mère, je sais pas si t'as remarqué, ça vous rappelle rien? Fuck your morals. C'est ce qu'on voit, vous savez, sur les femmes, là, vous savez, on les voit inscrits, la fuck your morale. Donc voilà, clairement, c'est un ennemi donc des croyants, hein, je parle à Salim. Donc le petit commentaire que je peux faire de ce vers, il semblerait qu'il réserve à la morale un funeste sort, car cela encombre trop l'esprit, mais surtout le business de la drogue, donc a priori, puisque direct, ils vendent la mouka.
Donc, je pense que bientôt il nous parlera des bienfaits du trafic d'organes, avec notamment Bernard Kouchner, pourquoi pas en Serbie, il va faire un duo, comme l'a fait avec Bruel. Tu sais, en Serbie, tu sais, les maisons jaunes, là, oui, les villages jaunes, pardon, c'est ça. Donc, le verbe numéro 6. L'ordonne à Tony Montana. Voilà, donc la traduction, c'est j'ai la même motivation qu'un parrain de la mafia, en quelque sorte. Donc le commentaire, nouvelle référence hollywoodienne qui acte sa soumission à la culture anglo-américaine d'un parrain de la mafia censé incarner la réussite sociale, une nouvelle fois. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu. Hein, qui a très bon film, bien entendu. La grande classe, quand même. Attends, voyez sans papaya, comme on dit. Donc, voilà, donc, oui, je ne sais pas si tu te rappelles de ce film, La haine, où on voyait, en fait, produit par Kassovitz, tu sais, où il y a Vincent Cassel, à un moment donné, on retrouve toujours les mêmes. Et à un moment donné, qui se met devant sa classe, c'est à moi que tu parles, moi. C'est à moi que tu parles. Moi, franchement, j'ai pas pu m'empêcher de rigoler en voyant cette scène, mais c'est pathétique. Non, franchement, c'est pathétique. Mais bon, c'est ça finalement qu'on présente aux jeunes comme étant, waouh, le mec, quand même. Oh, le mec. Donc, le numéro 7, le verbe numéro 7. Donc, le numéro 7, le verbe numéro 7. Alors là, attention. Tu l'as vu? Ah ouais, tu l'as vu. Oh là là. Tu l'as vu vraiment, je l'ai noté forcément. Ah ouais, là c'est bon, là c'est du lourd. Alors attention. On se vengera comme victime de l'esclavage. 3, 4. Et de la Shoah. Donc on y est, on est tout en haut. Donc, la traduction, je pense qu'ici tout le monde l'a, hein, c'est tu me tiens par la Shoah, je te tiens par l'ananas. Voilà. Tu me tiens par la Shoah, je te tiens par l'ananas. Alors ensuite, le commentaire. Là, on sombre carrément dans le rap repentance. Donc, ma grand-mère a beaucoup souffert et on va le faire payer aux Français. Mais finalement, jamais aux vrais responsables, car sans eux, pas de business. Donc, victimisation, comme la communauté championne du monde de la souffrance éternelle. Alors que le personnage, évidemment, est multimillionnaire, il faut le rappeler. Donc, cela dit, il reste bien un esclave, il ne faut pas se tromper. De ceux que Malcolm X appelait le nègre de maison. Il mange les restes à la table du maître. Voilà, ça c'est lié. Donc je passe au vers numéro 8. Respecte les femmes, même celles qui ont des vierges dans l'avocat. Là, quand même, là c'est lourd aussi. Traduction. Respecter une femme, c'est violer une vierge à plusieurs dans les lieux sordides. C'est comme ça que je le vois, en tout cas. C'est une drôle de manière d'appréhender le respect. Donc en fait, en quelque sorte, pour lui, Polanski, Tchélévi, Cohn-Bendit, Frédéric Mitterrand, Dominique Strauss-Kahn et toute la clique d'enculés sont très respectueux des femmes. Donc là, évidemment, incitation au viol de jeunes filles vierges. Toujours la petite référence sataniste, évidemment, associée à la notion de respect, soit une inversion totale des valeurs. Donc je vais conclure avec une conclusion. Donc, le reste est à peu près autant médiocre, voire pire que ces quelques extraits. J'ai donc décortiqué une infime partie de son œuvre, en essayant de faire preuve d'honnêteté intellectuelle, même si bon, c'est vrai que j'avais un parti pris dès le départ, je l'admets. Donc sur la forme, les rimes, quand il y en a évidemment, sont tirés par les cheveux, le verlan étant à bidouiller afin d'obtenir une harmonie générale qui reste quand même assez déstructurée. La mélodie n'est qu'une boîte à rythme, pas d'instrument particulier. Tu connais toi du rap avec les instruments? Oui. Ah, tu en connais? Bon, ben, excusez-moi, c'est parce que je suis ignorant. Oui, c'est possible. Violon, tout ça. Ouais, d'accord, ok. Ça, c'est quand ils veulent se faire passer pour des virtuoses. Voilà. D'accord, ok.
Donc en fait, ensuite, bon, en tout cas, c'est pas le cas des chansons que j'ai entendues. Donc ensuite, bon, ben voilà, l'emploi des Français. Ah oui, ça, c'est quand même une note positive qu'il faut souligner. Si un Stradivarius, il voit Booba de loin, il se pèle. Ouais, c'est possible. Il refuse de jouer un son, encore une fois, dans sa vie, je pense. Non, Il se casse les cordes d'herpète, le Stradivarius, c'est quand même ça. Il y en a très peu sur cette planète et ça coûte super cher comme violon. Et ben, je pense sincèrement qu'il se fait, il se casse, il meurt, il se suicide. Donc tu es en train de nous dire qu'un violon a une conscience. Tout à fait. Et après tu viens de dire que les autres c'est des fous. Qui vient de dire sa mère la morale. La morale a une mère maintenant. C'est pas faux. C'est pas faux. Tout est ouvert. On peut faire astronaute, etc. Alors donc, revenons où j'en étais. Voilà, oui. Quand même un point positif à noter quand même dans le rap français. Donc, c'est qu'ils utilisent le français, même approximatif. Mais ils utilisent quand même le français, contrairement aux chanteurs de variété qui eux ont. Comment ? La loi tout bon. C'est obligatoire, sinon ça passe pas. Voilà, c'est ça. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est une positive, alors, mais bon. En tout cas, ils chantent en français, contrairement aux chanteurs de variété qui ont maintenant décidé tous de chanter en anglais et d'acter leur soumission totale à l'empire atlanto-sioniste. Hein. Donc après, sur le fond, alors là. Donc, au-dessus, c'est le soleil, comme dirait l'autre. Donc là, c'est la vertu incarnée, évidemment, apologie de la drogue, du viol, du vol, du culte de l'ego, de la victimisation, de l'inversion des valeurs, du matérialisme, de l'individualisme, et je dois en oublier pas mal. Donc les médias en ont fait des icônes, des faux rebelles du système, des adorateurs de maman dont le rôle d'esclave consiste à pervertir une jeunesse en perte de repères spirituels et identitaires. Les chants et l'image qu'ils véhiculent alimentent les amalgames entre la délinquance hautement condamnable et l'islam hautement respectable dont tous ces artistes se réclament par ailleurs. Donc le modèle qu'ils incarnent est clairement avilissant, voire satanique, pour ceux qui en connaissent le dogme. Donc Ordo ab Chaos, l'ordre né du chaos, c'est la doctrine de nos élites d'argent, affichée sur les billets de banque états-uniens, le dollar, on en parlait tout à l'heure, ces mêmes élites criminelles qui font la promotion de ces artistes et dénoncent la délinquance que cela produit, bien souvent dans les mêmes médias. Là, je pense à M6, qui passe des clips, et puis derrière, au JT de 20h, regardez, salaud. Ils préparent les esprits à une confrontation, une guerre civile, entre les Français dits de souche, les cochons roses comme moi, oui, non, c'est vrai, et les Français d'origine immigrée, les négros et les bougnoules. Afin d'assurer évidemment leur domination par la division. Voilà, un concept évidemment vieux comme le monde. Voilà, je finirai évidemment sur une célèbre citation de Booba. J'ai des gros bras, la chatte à Popeye.